Tu sais, Ouais. c'est... Puis ce livre-là, faut jamais le tenir bien loin, parce que des fois, il y a des étapes dans la vie qui arrivent, puis que c'est comme... On trouve ça difficile en tant que parent. Fait que là, tu ressors ce livre-là, puis tu le lis, puis tu regardes une photo de tes enfants quand ils étaient bébés, puis ça aide beaucoup à passer à travers des choses. Ouais. Mhm. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Allô, Natacha! Allô Marilena, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode. oui, moi aussi. Et aujourd'hui, l'épisode va sortir juste avant l'Halloween, fait que ça nous a vraiment inspiré à parler de l'importance et des avantages d'instaurer des rituels à travers nos routines en école-maison. Donc, qu'on soit un parent éducateur, qu'on aime que ça soit vraiment très structuré, ou peut-être même qu'on soit vraiment plus du type unschooling, puis qu'on veut être vraiment spontané, si je peux dire. Je pense que les rituels peuvent vraiment avoir leur place, peu importe le type d'école à la maison. Et ça m'a été inspiré parce que j'ai commencé un livre audio il y a quelque temps qui s'appelle Boundless Parenting de Ben Greenfield. On vous mettra le lien en bio si jamais ça vous intéresse. Et l'auteur, justement, il parle vraiment de ça dans le livre. Puis lui, il a poussé vraiment la note, là. Fait que pour sa famille, par exemple, ils ont fait un logo qui représente la famille. Donc, le logo qui est vraiment à partir de leur nom de famille, mais qu'ils ont été vraiment mettre des éléments dans le logo qui les représentaient, des intérêts, des valeurs, etc. Et ils ont vraiment poussé au niveau des rituels. Eux, ils partagent qu'ils ont vraiment beaucoup de rituels spécifiques en lien avec les tranches d'âge. Donc, par exemple, vers les 13 ans, si ma mémoire est bonne, ils ont un certain rituel là, qui va être comme le père qui va aller avec les enfants dans la nature, puis que là, ils vont développer une autonomie de survie en nature, allumer un feu, etc. Et il y a d'autres rituels plus tard comme ça, là, je pense qu'il y en a un comme vers les 16 ans, vers les 18 ans, puis il parle à quel point que après ces rituels-là, il voit un changement dans l'autonomie, puis ça leur développe vraiment, les enfants, une confiance en eux, comme hey, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire bien des choses. Fait que j'ai pas terminé le livre, mais je trouvais ça super intéressant. Puis après ça, il va témoigner beaucoup de familles qui font l'école à la maison, puis il revient toujours à leur demander, comme vous, c'est quoi vos rituels, qu'est-ce que vous faites dans votre famille. Fait que c'est vraiment inspirant à travers le livre jusqu'à maintenant, là, de tout qu'est-ce qui peut être instauré selon les types de familles vraiment différentes qu'il peut avoir en école à la maison. Fait que c'est Mhm. ça un peu qu'on a envie de vous jaser aujourd'hui. Mais le logo dont tu parlais, là, qui représente la famille, ça doit être vraiment... en tout cas, ça doit renforcer les liens, le sentiment d'appartenance, en fait, au Oui. clan familial, là, vraiment. Mhm. Ça, Oui, puis c'est des la fois, première fois que j'entends ça. moi aussi, puis tu sais, des fois qu'on peut avoir un sentiment d'appartenance, tu sais, à une école, quand on pense, exemple, tu sais, des Hum, fois, les équipes sportives, fait que mon conjoint, tu sais, il a joué longtemps au football, fait que il y avait vraiment un sentiment d'appartenance avec l'équipe de football. Fait que je pense que hum. des fois, les enfants peuvent développer ça à l'école, puis je trouve ça super intéressant à explorer pour peut-être développer, mais vraiment au niveau de la famille. Oui, vraiment. Puis toi, Marilena, est-ce qu'au niveau, dans une journée typique, est-ce qu'il y a des rituels qui s'installent chez vous ou il y a des... Oui, j'ai essayé de penser un petit peu les rituels que justement on avait nous, pour peut-être en nommer quelques-uns, autant toi que moi, pour nous inspirer. Mais oui, justement, tu sais, on peut avoir des rituels, tu sais, au courant d'une journée qui peut revenir. On peut penser à des rituels par rapport aux saisons, tu sais, fait qu'on a nommé, Mhm. exemple, Halloween, Noël, le printemps, etc. On peut avoir aussi
des rituels par rapport aux fêtes d'anniversaire, aux fêtes, Mhm. tu sais, Noël, etc. Fait que j'ai noté un petit peu, moi, qu'est-ce qu'on faisait dans la famille, que peut-être qu'on pourra terminer en partageant, nous deux, Oui. qu'est-ce qu'on fait vraiment, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait, là, à travers, puis évidemment, ça évolue aussi à travers le temps. Est-ce que tu voudrais commencer par nous nommer, peut-être, tu avais fait un petit peu de recherche, justement, par rapport aux rituels et tout ça. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant qu'on pourrait partager? Ben, vu qu'on est dans le thème, là, ben, près de l'Halloween, là, j'ai pensé un petit peu m'attarder sur un rituel que j'ai déjà entendu que des familles mettaient en place l'automne. Puis ça s'appelle la marche des lanternes. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est quelques familles ou plusieurs familles qui peuvent se rencontrer pendant toute la journée, puis ils font des activités ensemble autour de la fête des récoltes, avec un potluck. Enfin, c'est comme une journée vraiment de partage avec des activités que les familles d'école maison font ensemble. Puis aussi, durant cette période-là, ils fabriquent des lanternes. Ben là, tu sais, il y a toutes sortes de façons, là. C'est comme des genres de photophores. Fait que ça peut être soit des conserves en métal qui font des trous dedans avec un clou et un marteau, tout simplement, ou des photophores avec un genre de papier de soie recyclé. Puis après ça, ben, ces lanternes-là sont illuminées de l'intérieur avec probablement quelque chose de moins dangereux là, qu'une flamme. Puis après ça, ils font une marche à l'extérieur à la tombée de la nuit avec les lanternes. Donc, les adultes avec les enfants, ils font une marche à l'extérieur. Puis je trouve ça vraiment beau de faire ça de cette façon-là, la marche des lanternes à l'automne. Puis, en fait, c'est un rituel adopté qui a été un peu fait en marge de l'Halloween. Puis c'est comme une façon alternative de la tournée des bonbons, en fait. Puis c'est un rituel, comme je disais tantôt, vraiment collectif. Puis c'est comme faire un ancrage dans la nouvelle saison qui arrive avec qui est très aussi lumineux. Tu sais, l'automne, quand les journées raccourcissent, on a comme besoin de s'entourer plus de lumière pour nous aider à passer au travers de cette saison-là qui est plus sombre puis qui tombe dans un moment de retour à soi, en fait. Donc, c'est ça. Puis, c'est une tradition qui est puisée dans des traditions européennes que j'ai lues. Puis aussi au niveau pédagogique, c'est une culture très Waldorf. Je ne sais pas si vous connaissez la pédagogie Waldorf. C'est une autre pédagogie parmi d'autres. Donc, donc c'est ça. Il y a aussi du côté asiatique, c'est une fête de la mi-automne là, qui appelle, qui est vraiment centrée sur la lumière. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller au Festival des Lanternes à l'automne, justement, au Jardin botanique de Montréal. C'est vraiment beau. Ça vaut vraiment la peine d'y aller en passant. Puis, c'est ça, comme je disais tantôt, que ça aide aussi à la transition des saisons. Puis ça apporte vraiment la dimension communautaire. Fait que ça, c'en est une que j'avais le goût de partager de mon petit Mhm. grain de sel à moi. Super intéressant. En lien un petit peu avec Halloween, vous avez probablement déjà entendu le Dia de los Muertos qui vient à la base Hum, du Mexique. Fait que le 1er novembre qu'on appelle la journée des morts. Euh, Moi, c'est quelque chose, entre autres, que j'ai instauré vraiment dans ma famille. On a perdu plusieurs membres de la famille proche. Et euh, comme Sarah Amel, j'écoutais un épisode à un moment donné de podcast qu'elle avait, je pense qu'elle était invitée à un podcast, puis elle partageait, tu sais, les grosses émotions. Des fois, on a été un petit peu, Chargé par les ben, on a émotions. été, on a été Hum, conditionnés, tu sais, à comme voir nos grosses émotions comme si c'était quelque chose de dangereux. Puis, tu sais, souvent, on va le hum, comparer comme un peu si on se fait mettre un gros serpent dans les mains, puis tu sais, qu'il faut le plus vite possible comme s'en débarrasser. Fait que, tu sais, des fois, avec ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, là, tu sais, mettons,
les punitions, les bien agir, tu sais, exemple, t'as fait une crise au magasin, t'iras plus au magasin. Tu sais, ça emmène beaucoup à voir les grosses émotions comme quelque chose de très négatif. Ouais. Et justement, moi, ça a été quelque chose dans ma vie que, tu sais, la mort, c'était assez tabou. Puis Mhm. j'ai eu comme réflexion, justement, en perdant des personnes proches de moi, tu sais, peut-être que si, premièrement, c'était pas autant tabou, que déjà, ça se vivrait un petit peu mieux. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie dans mes valeurs familiales. Dans mes valeurs, tout court, c'est important pour nous, dans notre famille, de, tu sais, pouvoir parler de n'importe quoi ensemble. Mhm. Tu sais, que fait, quand on pense, mettons, à certaines familles, tu sais, la sexualité, c'est tabou, la Ouais. mort, tu sais, il y a plein de sujets comme ça qu'on dirait que c'est comme des non-dits, on n'en parle pas, comme si ça n'existe pas. Fait que, pour revenir à Dia de los Muertos, on avait écouté le film Coco. Je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est Oui. vraiment un bon film. Oui. Puis mes enfants l'apprécient beaucoup. Fait qu'on a, tu sais, sans vouloir faire de l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit, mais on Mhm. profite le 1er novembre pour euh, parler des personnes qui nous ont quittés, qui sont chères pour nous. Fait que, tu sais, pendant le souper, des fois, on va faire un peu un repas, tu sais, qu'on a envie, tu sais, style, tu sais, des nachos, là, quelque chose un petit peu pour s'inspirer de la culture mexicaine. Puis on va juste profiter pendant le repas de, tu sais, parler des personnes qui nous ont quittés. Puis il y avait, je pense, c'est la culture autochtone qui disait qu'il y a comme 3 décès d'une même personne. Il y a comme le décès vraiment physique. Le deuxième m'échappe. Puis le dernier, c'est comme la dernière fois qu'on prononce le nom de la personne. Mm. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau de m'assurer de mettre un moment dans l'année qu'on peut parler d'eux, se remémorer des souvenirs, tu sais, sourire, en rire. Mhm. Fait qu'on profite le 1er novembre, justement, d'avoir un petit échange, puis se remémorer des beaux moments avec ces personnes-là, puis s'assurer qu'ils restent toujours en vie avec nous. Mhm. Mhm. Mais tu me fais réaliser en t'écoutant que nous, on fait aussi un peu ça, mais pas nécessairement au 1er novembre, c'est plutôt aux dates d'anniversaire de naissance des personnes qui nous ont quittés, puis aussi aux dates de décès. Fait qu'on en parle ouais, avec nos enfants aussi pour pas... Tu sais, j'ai déjà lu aussi que quand on décède, on reste dans la mémoire des gens à peu près 100 ans. Le temps de... C'est ça. De Oui, je quel... pense que c'est comme un 2 générations Ouais, qui oublient exactement. notre C'est nom, ça. quelque chose comme ça, là. Exactement. Fait que quand j'ai lu ça, ça m'a comme un peu encore plus motivée à prendre le temps de parler des personnes autour de nous qui sont décédées. Parce que je me suis dit, ben, je veux pas que mes enfants, tu sais, pas que ça tombe dans l'oubli de mes enfants. Fait que si au moins on prend un temps pour en parler à nos enfants, ben, eux, ils vont savoir un peu plus aussi dans leur histoire, en fait, familiale, là. Ouais. C'est vraiment Hmm. intéressant. Oui. Puis, est-ce que tu veux nous partager, tu avais regardé un petit peu, tu sais, au niveau de l'école à la maison, ce que ça l'emmène, justement, tu sais, les rituels, le pouvoir des rituels, c'est quoi les avantages? Est-ce que tu voudrais nous partager ça un petit peu? Ben oui, certainement. Donc, dans le contexte là, d'école à la maison, mais ça peut être aussi applicable là, pour une famille qui fait pas l'école à la maison, mais qui sont vraiment impliqués là, dans les apprentissages de leurs enfants. Ça aide beaucoup à sécuriser puis à donner des repères dans le temps. Puis, c'est ça, auprès des enfants. Ça facilite aussi des entrées dans les apprentissages, comme par exemple, il y a des familles d'école à la maison qui ont des rituels à chaque jour, à des moments clés dans la journée. Euh, Puis aussi à faire des transitions entre les temps de la journée. Ça renforce aussi l'autonomie puis la cohésion familiale, parce que les enfants savent qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les étapes ensuite. Puis, ça soutient aussi la mémoire, l'estime de soi, puis l'expression émotionnelle. Justement, tantôt, Marilena t'en parlait. Euh, Tu sais, je pense que pas si longtemps, puis tu sais, je peux aussi le confirmer là, de mon vécu aussi. Il y a beaucoup d'expressions émotionnelles qui ont été très, très
reproché, en fait. Tu sais, comme par exemple la colère, hein, c'était pas vraiment accepté, ou les mauvais comportements. Fait que c'est ça. Je trouve que ça contribue aussi à ça, à valider les émotions que nos enfants peuvent vivre, chose qui était pas du tout à un certain moment. À une certaine époque, là, c'était vraiment pas accepté. Le paraître était beaucoup, beaucoup important, puis il fallait pas faire mal paraître nos parents par nos expressions émotionnelles. Euh, Puis aussi, par leur répétition et leur anticipation, ben, ça structure la vie de l'enfant. Puis ça facilite les transitions, comme je disais aussi tantôt, entre les différents espaces-temps. Voilà. Super intéressant. Puis je pense que Ouais. toi, tu avais lu aussi un livre, hein? Oui, je l'ai cherché hier dans mes choses dans la bibliothèque, mais je l'ai pas retrouvé. Puis vu que je fais le ménage de tous nos livres et cahiers et matériel d'école à la maison, ben peut-être que je l'ai plus, en fait, parce que je fais un gros ménage là-dessus depuis à peu près 1 an, 2 ans. Et puis, j'ai pas encore fini en passant. Donc, c'était Fêtes et rituels, célébrer les passages de la vie de France Paradis. Euh, Parce que moi, je viens d'une famille où, tu sais, à part les rencontres familiales du temps des fêtes ou à Pâques, il n'y avait pas vraiment beaucoup cet esprit-là d'instaurer des rituels. Puis j'avais le goût, moi, de faire ça, d'offrir ça à ma famille. Donc ça, c'est un des livres là, qui me fait réaliser que, ah oui, c'est vrai, ça pourrait être le fun d'instaurer certains rituels. Puis naturellement, il y a des choses aussi qui se sont installées. Tu sais, parce que, comme tu disais tantôt, chaque famille d'école à la maison peuvent faire selon leur propre rituel aussi à eux. Fait que moi, j'en ai quelques-uns aussi qui se sont installés là, naturellement, puis qui, encore aujourd'hui, tu sais, jusqu'à l'année dernière, je m'étais même dit, bon, ben, là, ils sont plus vieux, fait que, tu sais, c'est pas nécessaire de leur faire. Peut-être qu'ils vont trouver ça trop bébé ou je sais pas trop. Mais à ma grande surprise, j'avais eu un commentaire. Ah oui, on fait pas ça cette année? Ah oui, OK. Fait que finalement, je me suis dépêchée pour le remettre en place parce que je voyais qu'il y avait quelque chose là. Fait que, ouais. Ben moi, ça m'étonne pas. Tu sais, quand on Ouais, pense la nostalgie, des ouais, fois, on pense que c'est comme dans les grosses choses, mais non. Tu sais, la ouais, nostalgie, des fois, c'est dans une odeur d'une recette de biscuits qu'on faisait, ouais, une chanson. Tu sais, c'est exact. dans des petites choses. Fait que ça m'étonne pas, dans le fond, que tes enfants y aient encore envie que... Parce que moi, quand ce que je pense à ma jeunesse, qu'est-ce qui me réveille vraiment la nostalgie? La nostalgie, c'est ça, c'est des petits moments, c'est des petites attentions, c'est des petites Mm, habitudes. ouais, Est-ce que tu veux nous partager justement à travers votre école à la maison, vous, à quoi ça ressemblait les ouais. rituels que vous faisiez? Ouais, ben moi, il y en avait un pour démarrer la journée qui était comme vraiment important pour moi. Puis c'était de se dire bon matin. C'est simple, hein? Mais moi, j'avais pas vraiment vécu ça chez moi plus jeune. Puis je trouvais ça super important de... Tu sais, comme le matin, tu te lèves, il y a comme pas vraiment de raison d'être de mauvaise humeur ou d'être grognon, grognonne. Donc, je trouvais ça important à chacun de mes enfants, quand ils se réveillaient, de dire bon matin, t'as-tu bien dormi? Comment ça va? Tu sais, tout ça. Pour mettre ça en place déjà, pour accueillir la journée, je trouve. Euh, donc, pour moi, c'est une façon d'accueillir les enfants au réveil là, le matin. Après ça, souvent, on allait. Moi, j'avais un calendrier, là, un super calendrier aimanté avec une section des saisons, une section des dates, une section pour y ajouter aussi les activités de la journée. Fait que c'était tout visuel.
Donc, on allait là, on indiquait la date, aujourd'hui, quelle météo qu'il fait, juste pour donner la chance aux enfants de conscientiser, bon, à l'extérieur, il fait quoi aujourd'hui? Il fait-tu beau? Il pleut? Est-ce qu'il y a du vent? Tu sais, fait que c'est ça. Pour débuter vraiment la journée. Puis on discutait aussi du plan de la journée autour de ce calendrier-là. Bon, aujourd'hui, de quoi vous avez le goût? Tu sais, aujourd'hui, j'avais peut-être pensé qu'on pourrait faire des mathématiques, mais si vous avez le goût de commencer par autre chose, c'est fait que moi, je laissais quand même une liberté à mes enfants là, au niveau des matières par laquelle débuter. Puis si je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment dans le mood de faire des maths, puis que moi, dans ma tête, j'avais prévu faire des maths, ben j'y allais plus un peu dans leur sens parce que sinon, c'est sûr que les apprentissages ça coulait pas autant là, dans ce temps-là. Il y a aussi un rituel du souper. Ben, c'était vraiment le rendez-vous du partage familial parce que là, le papa se joignait à nous après sa journée de travail. Fait que je trouvais que c'était important d'avoir un temps d'échange euh, pour que mon conjoint se dépose aussi avec nous dans notre journée familiale. C'est sûr que moi, j'étais pas mal au courant de tout ce qui s'était passé dans la journée, fait que je voulais vraiment que ça soit un temps d'échange là, dans la famille, mais aussi surtout pour que mon conjoint puisse échanger sa journée, puis qu'il entende aussi qu'est-ce que les enfants ont fait durant leur journée. Le soir, ben ça, c'était vraiment très, très important. On avait une lecture là, sur ensemble d'un album jeunesse. Fait que au fur et à mesure que les enfants grandissaient, au tout début, ben, c'était moi ou papa qui faisait la lecture, mais on écoutait toute la personne là, qui faisait la lecture de l'album. Je laissais les enfants choisir. On avait toujours une bonne section. Là. Moi, j'avais une caisse de livres d'emprunter, genre, ça, c'est la caisse de la bibliothèque de notre région. Ça, c'est la caisse de la bibliothèque de Montréal, la grande bibliothèque. Fait que là, je laissais les enfants choisir. Puis souvent, ils arrivaient avec chacun leur album jeunesse. Fait qu'on avait 2 albums jeunesse à faire la lecture. Puis au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ben, c'était lecture partagée. Puis jusqu'à un moment donné, c'était presque lecture chacun pour soi. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai eu comme un petit deuil là-dessus parce que je me disais, ah oui, j'avais pas réalisé, moi, que quand mes enfants vont savoir lire d'eux-mêmes, ils vont être autonomes, ben ils vont lire leurs livres chacun de leur côté. Puis là, ça me manquait le petit côté de se rassembler puis lire l'album jeunesse. Fait que je le faisais quand même. Fait que le rituel du soir, il était quand même long. Il pouvait durer quand même longtemps. Mais pour nous, dans notre cas, c'était pas rushant non plus parce que le lendemain, il était pas, tu sais, il y avait pas la course folle là, de se dépêcher pour faire nos affaires du lendemain. On avait aussi le rituel du partage des 3 petits bonheurs de la journée. Moi, je voulais vraiment que mes enfants développent la reconnaissance ben, en fait, que les petits bonheurs se retrouvent dans les petites choses simples de la journée. Que les petits bonheurs, c'est pas nécessairement, ou les bonheurs dans la vie, c'est pas nécessairement des choses tout le temps extraordinaires, tu sais. Donc, pour moi, c'était important que chacun notre tour, on se dise, OK, tu vas nous dire aujourd'hui, c'est quoi, toi, tes 3 petits bonheurs de la journée? Puis souvent, je commençais, moi, je le faisais. Puis moi, je suis quelqu'un, naturellement, qui trouve facilement les petits bonheurs un peu partout autour. Donc je donnais l'exemple en mentionnant mes petits bonheurs, moi, que j'avais eus dans la journée. Puis c'était des choses vraiment toutes simples, là. Euh, D'avoir vu un cardinal venir à la mangeoire qui est devant la fenêtre de la cuisine. Tu sais, des choses comme ça. D'avoir vu les premiers flocons de neige. D'avoir entendu ma fille se pratiquer au piano. Tu sais, des choses comme ça. Puis j'invitais mes enfants à le faire aussi, chacun leur tour. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis aussi, ben, pour finir, quand il était vraiment plus jeune, mais je l'ai fait quand même encore longtemps, mais puis là, on chantait la chanson Je t'aimerai toujours. Ça vient d'un livre que je m'étais fait donner à la naissance de mon premier, puis je l'ai toujours gardé.
C'est un super beau livre, tout simple. Puis à la fin, il y a comme il y a comme c'est une chanson, je crois, mais je l'ai adaptée pour notre famille. Fait que puis en l'adaptant à notre famille, ben j'ai comme inclus le prénom de chacun de mes enfants. Puis là, on chantait la chanson. Puis là, c'était rendu aussi qu'à un moment donné, les enfants disaient OK, on refait la chanson, mais pour papa. Fait que là, on refaisait la chanson avec le nom, avec papa dedans. Fait que c'est ça, c'était un peu ça. Puis aussi, ben, ça c'était dans notre famille, mais au niveau du groupe aussi, ben, de notre groupe de soutien dans la région, ben, pour moi, on avait des rituels, tant qu'à moi, là. Moi, je le rentre dans le groupe des rituels, mais de groupe. Comme par exemple, on en a parlé, là aussi, en début d'année, les pique-niques de non-rentrée, pour moi, c'est un rituel de groupe. On avait toujours aussi une fête de fin d'année avec le groupe potluck des jeux pour souligner la fin de l'année. Donc, en gros, c'est ça pour nous, Marlena. Super. J'ai retrouvé Je t'aimerai toujours, en fait, que je vais toujours garder, c'est sûr. Je sais pas si tu connais, mais c'est un classique de Oui, Robert Munch. c'est impossible de lire ce livre-là sans pleurer, là. C'est ça, C'est exactement. comme un cadeau empoisonné donner ce livre-là à des Oui. futurs parents. Mais c'est la berceuse, là, à la fin. Hein, c'est ça, c'est vraiment une Mhm. berceuse que moi, j'ai adaptée, là, à notre famille. Puis, c'est ça. C'est ça, ce livre-là, je vais toujours le garder. Puis même que c'est ça, autour de moi, j'ai des amis qui commencent à être grand-mamans. Puis, je connais tu sais, je veux dire, mes amis, je les connais depuis le secondaire. Fait que, puis on est toujours, sont toujours dans, dans mon entourage. Puis, ben, ces enfants-là, je les ai vus grandir, je les ai vus naître. Puis là, ben, je vois ces enfants-là devenir maman. Fait que là, c'est sûr que je vais leur offrir ce livre-là. Pas pour les empoisonner, mais vraiment. Tu sais, c'est ça qu'ils disent, là, à la quatrième de couverture du livre, là, tu sais, c'est un livre que les adultes, aussi bien que les enfants, se plairont à lire et à relire. Puis c'est l'histoire de la persistance de l'amour parental à travers les changements apportés par le temps. Mm. Puis c'est vraiment ça, tu sais, Ouais. c'est... Puis ce livre-là, faut jamais le tenir bien loin, parce que des fois, il y a des étapes dans la vie qui arrivent, puis que c'est comme... On trouve ça difficile en tant que parent. Fait que là, tu ressors ce livre-là, puis tu le lis, puis tu regardes une photo de tes enfants quand ils étaient bébés, puis ça aide beaucoup à passer à travers des choses. Ouais. Mhm. Fait que moi, j'ai pensé aussi les petits rituels. C'est sûr que moi, mes enfants sont plus jeunes. Fait que les rituels, des fois, sont un petit peu moins élaborés puis plus simples. Mais ça reste qu'on en a vraiment. J'ai partagé tantôt, tu sais, le 1er novembre, ce qu'on fait. Un classique à la maison toute la semaine. On écoute un livre audio pendant qu'on dîne, les enfants et moi, ensemble. Fait que ça permet d'écouter plein d'histoires différentes. Puis, c'est ça, c'est comme un petit ancrage dans la journée. On s'installe pour le dîner, on choisit notre livre audio ensemble. Le soir, nous aussi, c'est soit album jeunesse ou sinon, je fais une lecture à voix haute, que ce soit en français ou en anglais. Fait que ça dépend des soirs, mais il y a tout le temps. Ça se retrouve tout le temps dans notre routine du dodo aussi. Pour chaque fête, là, tu sais, Halloween, Noël, mais tu sais, même Saint-Valentin. Excuse-moi, mon chat, il est tenté de faire tomber quelque chose. Même Saint-Valentin, on va mettre des petites décos, puis vraiment, je veux toujours faire participer les enfants, là. Fait que, tu sais, peu importe la fête, ils vont chaque année faire un petit bricolage, une petite décoration pour participer eux aussi. Et ils me le demandent tellement, là. Tu sais, comme là, ça fait déjà un bout, là. On a commencé tranquillement à décorer pour l'automne, Halloween, puis ça faisait un bout qu'ils me le demandaient, là. Fait que c'est vraiment ancré en eux aussi. Euh, pour vraiment, tu sais, entretenir les liens d'amitié que je trouve importants, tu sais, autant pour enfants qu'adultes, on a aussi des petits rituels chaque année. Donc, nous, on fait un party d'Halloween. Vraiment, chez moi, les adultes se déguisent, c'est thématique, là, c'est la totale, là, tu sais, c'est décoré de A à Z, le repas, il est tout pensé en conséquence, les jeux sont pensés en conséquence, fait que
chaque année, ça fait une super belle réunion entre amis adultes avec les enfants. On trouve ça vraiment le fun. Je fais aussi une fois par année une soirée qu'on fait des sushis à la maison. Fait encore là, on est une gang. On emmène tous des ingrédients. On prépare tous les ingrédients ensemble. Puis après ça, on se fait une station à la table. Une personne place le riz. Une personne met les ingrédients. L'autre roule, l'autre coupe. Fait que c'est vraiment le fun aussi. Ensuite, on fait une réunion de famille à tous les lundis au souper. Fait que ça, là, des fois, là, ça dure 1 minute, des fois, ça dure, s'éternise, mais c'est vraiment aussi, là, surprenamment, même mon garçon de 4 ans, là, c'est la réunion de famille, parfait. Puis, dans le fond, la réunion, on parle de la semaine à venir. Donc, exemple, cette semaine, on a plusieurs activités, ça va être une grosse semaine. On mentionne quelque chose qu'on aimerait travailler sur, tu sais, exemple, j'aimerais vraiment cette semaine qu'on travaille sur la routine du dodo, que ça se passe bien. Tu sais, évidemment, là, c'est rien de magique, mais juste de le penser puis le mentionner. On nomme tout quelque chose qu'on aimerait cette semaine. Là, ça peut être, exemple, j'ai vraiment envie de se faire une pizza maison, comme, hey, j'aurais vraiment envie là, de prendre un bain chaud, moi, toute seule, tranquille, avec des chandelles, me lire un livre, avoir un moment pour moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, chaque personne, on nomme quelque chose comme ça. On s'assure aussi toujours de nommer quelque chose qu'on a apprécié des derniers jours. Fait qu'exemple, hey Alice, j'ai tellement aimé ça quand j'ai vu que tu as aidé ton frère un matin qu'on était pressé, tu l'as tout aidé à se préparer. On profite vraiment pour nommer chaque personne des choses positives. Fait que ça ressemble à ça, notre réunion de famille. C'est juste un moment qu'on profite pour mentionner des choses puis qui c'est vraiment devenu un classique aussi. Les soupers en famille, même chose, tu sais, papa va se joindre pour le souper. Fait que nous, c'est tout le temps de la musique, de tous les genres durant le repas. On discute, on fait des jeux aussi, là. Puis c'est des jeux super simples, mais mes enfants, ils en veulent tout le temps, là, tu sais. Fait que ça peut être sous forme de devinettes à chacun de notre tour. On choisit un mot, puis on peut poser toutes les questions qu'on veut. Puis la personne peut juste répondre oui ou non jusqu'à temps qu'on trouve le mot. On le fait aussi sous forme de... on choisit un mot, mais là, on nomme des phrases jusqu'à temps qu'on réussisse à deviner. Puis ça, on fait aussi en alternance. On fait des fois en anglais, des fois en français. Fait que c'est des choses toutes simples. On a aussi des petites cartes. Je pense que c'est durant le repas, là, quelque chose comme ça. Je le mettrai en bio aussi, que c'est comme des idées de questions qu'on peut se poser pour... c'est mélanger des petits jeux simples ou des questions pour discuter des fois des choses qu'on pense pas. Fait que c'est vraiment le fun, les soupers chez nous pour ça. Le samedi soir, en famille, si on n'est pas, exemple, ailleurs, pour un souper, une sortie, quoi que ce soit, on fait soit un jeu de société qu'on apprécie, tous les membres de ma famille apprécient vraiment les jeux de société, ou sinon, c'est toujours le fun de temps en temps, un film collé en famille qu'on écoute tous ensemble. On a aussi la boîte magique de Noël. Là, ça, c'est pas moi qui l'a inventé. Là. C'est la parfaite maman est parfaite qui avait fait ça, qui avait partagé qu'elle faisait ça. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, c'est pour un petit peu l'inverse des calendriers là, de chocolat là, avant Noël. La boîte magique, c'est une boîte spéciale qui arrive du pôle Nord, puis que chaque matin, quand les enfants se lèvent, ils regardent dans la boîte. Et là, c'est totalement, tu sais, c'est l'imagination, ça n'a pas de limite, là, tu sais, c'est des choses toutes simples, comme exemple, un petit crayon spécial, tu sais, qui fait Noël, une petite efface thématique Noël. Souvent, je vais leur acheter un pyjama de Noël, je vais le mettre dans la boîte aussi. Puis c'est pas juste du matériel, là, tu sais, c'est aussi des choses toutes simples comme des petits coupons, un massage, passer la journée en pyjama, aller en auto le soir, se promener pour regarder les décorations de Noël. Fait que tu sais, ça rend vraiment... Il y a des petites attentions que j'aurais données de toute façon, mais qui rendent vraiment le moment
Mhm. le moment cocasse. Puis à travers ça aussi, il y a souvent des missions, justement, que la parfaite maman est parfaite partage. Des idées, exemple, tu lances la tuque du Père Noël en quelque part, tu sais, sur le terrain, mettons, puis lui, il envoie un message disant Peux-tu peux-tu m'aider? J'ai fait des tests avec mon traîneau pendant la nuit, puis j'ai échappé ma tuque. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses super simples comme ça, mais qui rendent ça tellement magique. Puis j'ai aussi des albums jeunesse de Noël que Mhm. chaque année, ils partent, puis ils se retrouvent dans la boîte. Fait que c'est des choses Mm. super simples comme ça, mais qui rendent les moments magiques avant Noël, puis qui s'éloignent un peu juste c'est du chocolat à tous les jours. Là. Oui. Euh, Par rapport à nos valeurs aussi, tu sais, de partage, tu sais, on sait que le Noël, justement, c'est une période, tu sais, avec beaucoup de cadeaux, que les enfants, ils se font bombarder de plein de choses. Fait que nous, on a instauré, puis ça, c'est l'idée de ma mère, que avant Noël, on veut aider les enfants que peut-être qui sont moins favorisés puis qui ont moins de cadeaux. Fait que c'est minimum soit un méga sac là, géant ou un sac chaque de jouets qui sont prêts à se départir pour faire place aux nouveaux qu'ils vont recevoir. Fait que ça met vraiment une belle... ça conscientise Ouais. pour les personnes qui sont moins favorisées. Et finalement, à l'anniversaire de chaque membre de ma famille, l'enfant ou l'adulte là, va choisir le repas cette journée-là qu'il a envie de manger, puis il va Mm. choisir ce qu'on fait en famille cette journée-là. Fait qu'évidemment, mettons que c'est en plein milieu de la semaine, souvent on va le faire plus la fin de semaine. Puis, tu sais, exemple, j'ai envie de manger une pizza maison, puis Mm. j'ai goût d'aller au zoo. Fait que ça va être, tu sais, c'est l'enfant ou l'adulte, peu importe, là, va choisir le repas, puis qu'est-ce qu'il a envie de faire en famille pour cette journée spéciale-là. Fait que ça Mm. ressemble à ça un petit peu ce qu'on a, nous, à date pour les rituels. Puis, tu sais, comme on disait plus tôt, c'est infini, puis Mhm. ça évolue aussi avec le temps. Puis, tu sais, on a partagé chacune juste pour vous inspirer, pour vous Mhm. donner des idées, pour vous montrer un petit peu à quel point on peut être très spontané, mais aussi avoir des petits moments simples comme ça qui reviennent, puis qui font juste rajouter une petite touche de magie. Donc, je pense que ça fait un bon petit tour du sujet. On aimerait beaucoup, si vous avez envie, de nous partager, vous, c'est quoi vos rituels. Ça serait le fun qu'on puisse, soit sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur la plateforme d'écoute de balado que vous utilisez, nous partager un petit rituel que vous faites en famille. Puis, qui sait, peut-être que ça l'inspirera, puis que ça fera, ça va peut-être propager le rituel que vous faites dans plein de familles qui nous écoutent. Fait que ça serait Mhm. super intéressant si ça vous tente. Oui, vraiment, on aimerait ça vous entendre. Puis je trouve que c'est une belle façon aussi de transmettre ça à nos enfants. Fait que quand ils vont être plus grands ou parents eux-mêmes, admettons, à leur tour, ben c'est ça. J'espère qu'ils vont avoir le goût de peut-être transmettre. Fait que c'est une façon aussi de laisser un peu sa trace dans le temps. Ouais. Puis là, on n'a pas mentionné un rituel qu'on a développé, toi et moi, récemment. Ouais, Enregistrer oui, le c'est vrai. podcast. Est-ce que vous, c'est devenu un rituel chez vous, prendre une petite pause café, écouter le Ouais, podcast à toutes les 2 semaines? Qui sait, peut-être que ça peut-être. deviendra, peut-être que ça l'a déjà été instauré dans les familles, un petit moment pour le parent éducateur Mhm. qui écoute le podcast en relaxant, en prenant une petite pause. Ouais. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça va vous avoir inspiré. Puis, on vous dit à un prochain épisode. Bye bye, à la Bye bye, prochaine. bonne journée. Bonne journée. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par deux mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles.
Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.